Bienvenue sur l'actu courte. Nous avons Israël qui menace de représailles la France concernant sa reconnaissance de l'État de Palestine. Nous avons bien évidemment tout le monde qui souhaite maintenant que sur les frontons des mairies soit apposé le drapeau palestinien pour le génocide qui se passe. On va écouter notre très cher, très cher entre guillemets, Fabien Roussel s'exprimer. Et Marine Tondelier sur le sujet. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner et de faire très attention, s'il vous plaît. Je fais ces petits avertissements, s'il vous plaît. Ceux qui vont manifester pour la Palestine d'ici les jours et les semaines à venir, s'il vous plaît, faites très attention. Il est évident qu'il va se passer quelque chose, qu'Israël ne va pas laisser ça impuni. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous aurons un soi-disant palestinien qui va venir, wallah, si tu savais, etc. ou qui vont venir foncer dans la foule, qui vont faire un drame, ou qui vont attaquer l'État français en disant oui, faites attention à la manipulation qu'on peut avoir d'ici les jours à venir. Donc on peut démarrer tout de suite, on perd pas de temps. Regardez cette petite info, il y a déjà des manifestations, des marches à Paris. Donc, par contre, encore une fois, je le répète, c'est très bien. Je le répète. Alors moi, vous me connaissez. Hein, c'est très bien de manifester pour la Palestine. C'est très bien de reconnaître l'État de Palestine. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ça soit accompagné d'actes. Donc, c'est très bien qu'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut mettre pression sur la France et nos pays pour intervenir militairement pour protéger cet État-là. De faire des sanctions économiques, militaires, tout ce que tu veux et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, merci d'avoir beaucoup lutté, mais il faut continuer. Et surtout, vous voyez ce jeune homme qui manifeste pour la Palestine et qui est en train de boire une bonne canette de Coca-Cola. Vous le voyez? Essayez de boycotter à votre mesure. Essayez de boycotter. Vraiment, ça leur fait mal, hein. Ça leur fait très mal. Donc continuez. Donc là, on va écouter Marine Tondelier. Polémique sur les drapeaux sur le fronton des mairies, que je trouve totalement indécente, puisque un drapeau sur le fronton d'une mairie n'a jamais tué personne. Là où l'armée israélienne, elle, tue, et tous les jours. Et que je pense à la maire de Besançon, notamment à la maire écologiste de Besançon, qui avait hissé un drapeau de la Palestine en juin, qui s'est fait, comme d'autres élus de gauche, rappeler à l'ordre par la préfecture, traîner en justice devant le tribunal administratif. Et je vois qu'aujourd'hui, alors que la France reconnaît l'État de Palestine, ça devrait paraître évident que les mairies qui le souhaitent puissent hisser un drapeau de la Palestine devant leur fronton, et que je ne comprends pas bien les réactions de Monsieur Retailleau. Enfin, je ne les comprends en fait que trop bien, mais voilà, je trouve que c'est indécent de la part d'un ministre à qui je dois rappeler qu'il est ministre démissionnaire, donc il est censé expédier les affaires courantes, alors que peut-être que pour lui, ne pas soutenir le peuple palestinien est une affaire courante, certes, mais c'est pas la priorité du moment. Ah, justement, et c'est là où moi j'interviens pour dire justement si, c'est la priorité. Il faut savoir que pour ces gens-là, parce qu'ils ont été élus pour ça, ils ont été mis en place et ils ont été soutenus pour ça, leur priorité, c'est justement l'État d'Israël. Uniquement ça. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Algérie. C'est à cause de ça. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la France, de la nation française, mais pour l'intérêt d'autres pays. Et polémiquer sur des drapeaux, quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe en Cisjordanie, me paraît indécent. Donc je souhaite que toutes les mairies qui le souhaitent, non seulement mettent ce drapeau le jour qu'elles souhaitent. Je sais qu'il y a des villes qui le font dès aujourd'hui, il y a des villes qui le feront le 22, il y a des villes comme à Grenoble où ils le feront le 23, parce que c'est une demande de la communauté juive de leur ville et qu'ils ont souhaité pour apaiser le faire le 23. Chacun fait comme il le souhaite, mais les villes qui souhaitent le faire, on leur apporte notre soutien et on souhaite que le ministère de l'Intérieur les laisse tranquilles. Voilà. Exactement. On poursuit avec Roussel. La reconnaissance de l'État de Palestine par le président de la République à l'ONU, c'est important pour nous de manifester aujourd'hui pour dire que cette reconnaissance va dans le bon sens, qu'elle arrive bien tardivement, mais qu'elle est utile aujourd'hui pour que d'autres pays aient la même démarche et pour que enfin cessent les massacres à Gaza, en Cisjordanie, et que le peuple palestinien puisse enfin vivre libre dans un État à côté de celui de l'État d'Israël. C'est important aujourd'hui aussi qu'on manifeste parce que la reconnaissance de l'État de Palestine ne suffira pas à faire céder le gouvernement
Benyamin Netanyahou. Bien au contraire. Il va falloir faire plus, et c'est aussi pour ça que nous sommes mobilisés aujourd'hui. C'est pour que la France, en plus de cette reconnaissance, multiplie les actions diplomatiques, mette sur la table les sanctions économiques contre l'État d'Israël, tant qu'il n'y aura pas l'arrêt des massacres, une aide humanitaire qui puisse arriver à Gaza, la libération des otages, mais aussi la libération de prisonniers politiques tels que Marwan Barghouti. En fait, voilà, c'est bien la reconnaissance de l'État de Palestine. Maintenant, Israël va se défendre. Hein. Ah, ils vont pas laisser ça impuni. Hein. Donc, écoutons comment il s'appelle celui-là alors, c'est l'ambassadeur. C'est quoi? C'est l'ambassadeur d'Israël. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Mais de toute façon, on s'en fout. C'est un sioniste. Voilà. Primé sur Twitter. Je vous propose de découvrir avec vous le contenu de cette vidéo au sujet de la reconnaissance. Que veut la France? Ah oui, il y a aussi Emmanuel Macron qui s'est exprimé juste maintenant là sur Twitter sur le sujet. Ce sont deux États vivant en paix côte à côte. Un État d'Israël qui reconnaît un État de Palestine, un État de Palestine qui reconnaît un État d'Israël, un État de Palestine qui sera démilitarisé et qui vivra en paix aux côtés d'Israël. C'est cela ce que nous allons faire le 22 septembre à New York. Cette reconnaissance, c'est le début d'un chemin. C'est un parcours, avec toutes ces conditions, ces exigences pour les parties prenantes. Et au fond, c'est un parcours, un chemin pour la paix, pour sauver des vies, et pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que nous nous devons, la dignité humaine. Un État démilitarisé, ça c'est une condition ce sont des très paroles claire. Démilitarisé, Emmanuel Macron désolé, avait dit... c'est grave, c'est dommage, mais ce sont des paroles vides. Parce que, vous savez, ce qu'il se fait demain, ce qui va se faire avec cette conférence, ce n'est pas créer cet État, ce n'est pas démilitariser l'autorité palestinienne ou l'État palestinien quand il viendra, ce n'est pas leur faire accepter les conditions qui sont des conditions minimales, par exemple d'accepter la paix, d'accepter le fait qu'ils n'auront jamais le contrôle de leurs frontières. Ce sont des paroles qui sont seulement des paroles et qui au lieu de forcer les Palestiniens à comprendre qu'il y a certains compromis qu'ils sont obligés de faire, ce sont des paroles qui leur envoient le message. Tout va bien, continuez à faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas accepté, quand Israël vous a proposé 98% des territoires, la division de Jérusalem, une armée et le contrôle de vos frontières. Ne vous inquiétez pas, la France est avec vous, et la France et d'autres pays sont avec vous. Continuez à utiliser la violence, et ça marche. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous considérez, comme Benyamin Netanyahou, que reconnaître un État palestinien, c'est alimenter le feu antisémite? Alimenter le feu antisémite. Vous savez, le feu antisémite n'a pas vraiment besoin d'être alimenté, malheureusement. Le feu antisémite a explosé le 8 octobre, le 7 octobre même. Je regardais justement reconnaître un État palestinien, c'est antisémite? Reconnaître un État palestinien est une erreur historique, une erreur tragique. Est-ce que ça a à voir avec l'antisémitisme? Alors, c'est la création par l'Angleterre, la France, l'Occident de l'État d'Israël, qui a été une erreur historique qui nous a ramené dans ce drame qu'on vit actuellement. Je rappelle que l'État de Palestine, musulmans, juifs, athées, tout ce que tu veux, vivaient ensemble correctement. C'est cet État colonialiste qui a été imposé, qui a semé le chaos. C'est pas l'inverse. Je ne veux pas rentrer dans. Vous voyez le dans débat les propos. qui est en France depuis Je vois des tout à semaines et fait des le débat. semaines. Je vois tout à fait le Vous débat. ne reprenez pas les mots de Benyamin Netanyahou sur ce point. Je choisis mes mots bien. Je fais très attention dans le choix de mes mots. La reconnaissance de l'État palestinien va créer des attentes et des espoirs chez les Palestiniens qui ne pourront pas être remplis. Et vous savez, on a une certaine histoire, on a une certaine malheureusement habitude dans la gérance de ce conflit. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a des attentes et des espoirs qui sont créés chez les Palestiniens, de fausses attentes et de faux espoirs qui sont créés par les Palestiniens, il y a ensuite de la violence, il y a ensuite des morts. Et je peux vous dire de façon très claire, le sang des Israéliens et des Palestiniens qui sera versé à cause de ces attentes qui ne pourront pas être remplies sont sur le dos des dirigeants qui ont pris ces décisions. Incroyable. Ce qui est génial dans ce qu'on est en train de vivre, bien sûr, c'est cynique ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, les gens ne se cachent plus.
Hein. Il y a plus de discours de oui, 2 États, l'amour, vous inquiétez pas, et puis derrière, ça génocide. Non, maintenant, ils ne se cachent plus de leur objectif. Regardez ce que dit Netanyahou. J'ai un message clair, je vais baisser le son voilà, pour les dirigeants qui reconnaissent l'État palestinien. Après l'horrible vilipendage, vous récompensez grandement le terrorisme. Et j'ai un autre message pour vous. Cela n'arrivera pas, les gars. Il n'y aura pas d'État palestinien à l'ouest à Jourdain. Pendant des années, j'ai empêché la création de cet État terreau, d'énormes pressions en tant que pays, de pays étrangers, etc. Nous avons fait avec détermination et sagesse politique. Nous avons doublé les communautés juives en Judée-Samarie. Et on va continuer la colonisation. Et la réponse à la récente tentative de nous imposer un État terroriste, vous allez voir. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ouvertement, oui, pendant des années, on a utilisé de stratégies pour arriver à notre but. On a manipulé les classes politico-médiatiques du monde entier pour en arriver à notre objectif. Et au final, maintenant que vous reconnaissez l'État de Palestine, vous inquiétez pas, on n'a plus à se cacher maintenant, on va sortir l'artillerie lourde. Je rappelle qu'il avait dit, attention, il y aura des conséquences pour la France de par cette reconnaissance de l'État de Palestine. Immédiatement, quelques heures après, bizarrement, les Daesh est venu et a dit qu'ils allaient attaquer la France. On ne sait pas pourquoi, c'est quand même particulier. Et moi, je comprends pas pourquoi on écoute cet ambassadeur nous expliquer ce qu'il en est en France, mais barre-toi. Il y a une décision, moi j'aimerais bien qu'on entende les Français s'exprimer là-dessus, Emmanuel Macron et ceux qui ont milité de longue date pour la Palestine sur le sujet. Pourquoi on invite l'ambassadeur d'une armée génocidaire sur le plateau de télé? Un mot sur ce qui se passe en France. Le patron du Parti socialiste qui sera à votre place dans quelques minutes, Olivier Faure, demande au maire de France de hisser un drapeau palestinien lundi pour saluer cette reconnaissance de l'État palestinien, comme on avait pu voir d'ailleurs des drapeaux israéliens pour demander le retour des otages après le 7 octobre, ou des drapeaux ukrainiens au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez son appel? Non, pas du tout. Surtout, ce que je ne comprends pas, c'est la déclaration qu'il a faite au sujet de Rosh Hashanah, qui est demain, justement, exactement quand le président Macron, quand le président, le nouvel an juif, qui est une des fêtes les plus importantes dans la religion juive, justement, quand le président Macron fera cette déclaration, le chef du parti, le président du Parti socialiste, M. Faure, a fait une déclaration. Le premier secrétaire a fait une déclaration à ce sujet qui est inacceptable, et qui, malheureusement, le Parti socialiste était un parti de pouvoir, et je comprends mal si ces déclarations sont faites par ses dirigeants. Ces mots, tant que vous penserez, a-t-il dit à un internaute qui est également un ancien porte-parole de l'armée israélienne, tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. C'est une déclaration terrible. Cette déclaration sème l'antisémitisme. Est-ce que vous lui demandez de renoncer? C'est de l'antisémitisme? Cette déclaration est vraiment de l'antisémitisme. Parce que ce n'est pas seulement les Israéliens, ce n'est pas seulement le porte-parole de l'armée qui fête le Rosh Hashanah, qui fête la Nouvelle An juif. C'est tous les juifs de France, c'est tous les juifs du monde. C'est une déclaration qui est inacceptable. Déclaration antisémite. C'est une déclaration, justement, c'est inacceptable. Je ne traite pas lui d'antisémite. Cette déclaration, en tout cas. Mais cette déclaration est inacceptable. Cette déclaration qui fait avancer l'antisémitisme au lieu de l'arrêter. Est-ce que vous lui demandez de renoncer à son idée de mettre des drapeaux palestiniens? Tout à fait. Mais c'est pas à moi de le demander, hein. C'est une chose qui a été décidée, je ne me trompe, par le ministre de l'Intérieur. C'est pas à moi de le demander, je suis ambassadeur ici. Je suis seulement un invité. C'est pas à moi de faire de la politique française. Alors, tu es surtout invité, mais tu es surtout une personne qui fait partie d'un État, d'un pays génocidaire. Surtout, hein. J'adore la manière dont le débat public s'organise dans le pays, parce que ça devient la proposition d'Olivier Faure, alors que les mairies écologistes l'ont fait depuis plusieurs mois. Je pense notamment à la mairie de Besançon, où Anne Vigneault, la maire, a hissé un drapeau palestinien avec une petite cérémonie en juin, et où la préfecture a déployé des trésors de procédures pour lui faire retirer jusqu'au tribunal administratif. C'est ça aujourd'hui les choses. Vous mettez un drapeau ukrainien, il n'y a pas de problème. Drapeau israélien, il n'y a pas eu de problème après le 7 octobre. Et puis, par contre, un drapeau palestinien, c'est pas possible. On pouvait se dire que c'est parce que la France ne reconnaissait pas encore la Palestine comme État officiellement. Ça va être le cas le 22
et je m'en réjouis. Je vais vous dire, depuis 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres de ce pays, les deux représentants du peuple, ont voté la reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, effectivement, à ce moment-là, ils avaient reconnu la reconnaissance de l'État palestinien, le Parlement, etc. Et quelques mois plus tard, il y a eu le tentat Charlie Hebdo, etc. Le fait que M. Macron l'entérine, ça arrive bien tard, à un moment où beaucoup de vies ont été volées, où l'emprise territoriale de cet État est en train de se réduire, parce que là, on parle beaucoup de la bande de Gaza. Ce qui se passe est atroce. Il y a 50 000 enfants qui, en ce moment, juste à Gaza-Ville, sont en train de crever de faim. C'est l'UNICEF qui le dit, qu'ils ont besoin de traitement pour la malnutrition aiguë. Et puis de l'autre côté, en Cisjordanie, ils avancent la colonisation comme jamais ils ne l'ont fait pour empêcher. En fait, ils veulent couper la Cisjordanie en deux avec des colonies, et donc des Israéliens qui vont avec beaucoup d'armes et de soutien de l'armée s'implanter là-bas, pour qu'en fait l'État de Palestine soit reconnu mais ne puisse plus exister officiellement. C'est ça qui se passe, et c'est bien plus important qu'une polémique en France sur les drapeaux. Je veux toujours remettre le vrai sujet, c'est ça. Et donc sur l'histoire des drapeaux, au moment j'en ai marre qu'on parle de ça toute la journée, parce que un drapeau palestinien sur la façade d'une mairie, ça n'a jamais tué personne, jamais. Alors que l'armée israélienne, oui, tue tous les jours à Gaza, et c'est ça qui devait nous... On finira sur ça, c'est clair, c'est net. Netanyahou montre bien maintenant le jeu d'Israël et promet des répliques sur la France et tant d'autres pays. Il n'a jamais été question de deux États. Il s'agit du grand Israël et il faut se préparer. Voyons ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine. C'était le Petit Soldat.